Ton mariage viendra, et à cause de ton mariage, il y aura un déménagement. Oui, ton union sera si forte, si portée par la main de Dieu, qu'elle t'emmènera dans un nouveau lieu. Ce n'est pas toi qui vas chercher à bouger, c'est ton mariage qui va t'ouvrir la porte d'un nouvel endroit. Ce ne sera pas un déplacement ordinaire, mais un déplacement prophétique. Sois en paix avec ton passé. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un de nouveau, il est essentiel de prendre le temps de guérir toutes les blessures que tu portes encore en toi. Ces blessures viennent souvent de tes anciennes relations, de ces moments où tu as été trahi, blessé ou déçu par des personnes que tu pensais proches. Chaque déception, chaque trahison, chaque rupture qui t'a marqué laisse une trace dans ton cœur et dans ton esprit. Et si tu ne prends pas le temps de les regarder et de les guérir, elles peuvent influencer la façon dont tu te comportes avec ton futur partenaire. Il est donc nécessaire de reconnaître ces blessures pour pouvoir les dépasser. Ne les minimise pas, ne les ignore pas, ne les fuis pas, car elles font partie de ton passé et elles doivent être accueillies avec sincérité et honnêteté. Apprends à identifier ce qui te fait encore souffrir, ce qui t'empêche de t'ouvrir pleinement à quelqu'un de nouveau. Prends conscience des schémas que tu as pu répéter par peur, par manque de confiance ou par douleur non résolue. Comprendre ton passé te permet de le voir pour ce qu'il est réellement et non pas comme une malédiction qui te poursuivra toute ta vie. Chaque expérience passée, même douloureuse, a une raison d'être, mais elle ne doit jamais définir ton futur. Tu n'es pas ce que les autres ont fait de toi, tu n'es pas tes échecs, tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas les trahisons que tu as subies. Tout cela fait partie de ton histoire, mais ce n'est pas toi dans ta totalité. Il est crucial de te rappeler que le passé est terminé et qu'il ne peut plus contrôler ce qui doit arriver dans ta vie. Laisse-le derrière toi avec gratitude pour les leçons apprises, même si elles ont été douloureuses. La gratitude envers ton passé ne signifie pas que tu approuves la souffrance que tu as endurée, mais que tu reconnais que chaque étape t'a conduit à ce moment précis où tu es prêt à aimer de nouveau. Apprends à pardonner. Le pardon est un outil puissant qui libère ton cœur et ton esprit. Pardonner ne veut pas dire oublier ou excuser ce qui t'a été fait, mais c'est reconnaître que la rancune, la colère et l'amertume n'ont pas leur place dans ton futur. Pardonne aux autres pour ce qu'ils ont fait, non pas pour eux, mais pour toi-même. Pardonne à ceux qui t'ont blessé afin de te libérer du poids émotionnel qu'ils ont laissé derrière eux. Mais surtout, n'oublie pas de te pardonner à toi-même. Pardonne-toi pour les erreurs que tu as pu commettre, pour les choix que tu regrettes, pour les moments où tu aurais aimé agir différemment. La culpabilité et le regret sont des chaînes invisibles qui empêchent ton cœur de s'ouvrir pleinement à l'amour véritable. Quand tu pardonnes, tu crées un espace intérieur pour accueillir la paix, la joie et l'amour que Dieu veut mettre dans ta vie. Le pardon est un acte de courage, un acte de foi et un acte d'amour envers toi-même. Il ne se produit pas toujours du jour au lendemain. Parfois, il faut du temps, de la patience et de la persévérance. Mais chaque effort que tu fais pour pardonner te rapproche de la liberté émotionnelle. Libérer ton cœur du passé te permet de créer un espace pour l'amour véritable. Si tu entres dans une nouvelle relation en portant le fardeau de ton passé, tu risques de répéter des schémas, de te protéger trop, ou de te méfier sans raison. Cela peut te fermer à l'expérience complète de l'amour que Dieu a prévu pour toi. Ton futur conjoint ne doit jamais être invité à porter les blessures de tes anciennes relations. Chaque relation est unique, et ton mariage doit commencer sur une fondation pure et saine, sans bagages émotionnels inutiles. Imagine ton cœur comme une maison. Si tu entres dans ton futur mariage avec des valises pleines de rancune, de douleur, de déception et de regrets, tu ne laisses pas de place pour la joie, l'harmonie et l'amour qui doivent habiter cette maison. Mais si tu choisis de guérir, de pardonner et de libérer ton cœur, tu crées un espace lumineux, ouvert, prêt à accueillir ton futur conjoint tel que Dieu l'a préparé pour toi. Dieu veut que tu sois entier lorsque tu entres dans ton futur mariage. Il veut que tu sois complet, libre de toute peur et de tout doute, capable d'aimer pleinement et d'accepter l'amour en retour. Il ne s'agit pas seulement de te préparer pour quelqu'un d'autre, mais de te préparer pour toi-même et pour la vie que tu es appelé à partager. Chaque instant que tu passes à guérir est un pas vers un mariage plus fort, plus heureux et plus épanouissant. En guérissant ton passé, tu démontres non seulement de la foi, mais aussi de la sagesse et de la maturité émotionnelle. Ces qualités sont essentielles pour construire une relation durable et bénie par Dieu. Ne te précipite pas. La guérison demande du temps, de l'attention et de l'introspection. Permets-toi de ressentir tes émotions, de pleurer si nécessaire, de réfléchir à ce que tu as vécu et à ce que tu veux vraiment pour ton futur. Chaque étape que tu franchis dans ce processus est une préparation pour ton mariage. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans la qualité de la relation que tu vas vivre. Plus ton cœur est léger, plus ton mariage sera fort. Plus ton âme est en paix, plus l'amour que tu recevras sera pur, sincère et profond. Ton passé ne doit pas être un obstacle, mais un tremplin. Transforme tes expériences passées en leçons de vie, en force intérieure et en sagesse émotionnelle.
Rappelle-toi que ton passé ne définit pas ton avenir. Les erreurs que tu as commises, les douleurs que tu as subies et les trahisons que tu as connues ne sont pas des chaînes. Elles peuvent être transformées en force si tu choisis de les affronter avec courage et foi. Sois patient avec toi-même, sois doux avec ton cœur, et fais confiance à Dieu pour guider tes pas. Le chemin vers ton futur mariage commence par cette paix intérieure. En laissant aller tout ce qui n'a plus de valeur, en pardonnant sincèrement et en t'ouvrant à la grâce, tu te positionnes pour recevoir la bénédiction de l'amour véritable. Lorsque tu entres dans ton futur mariage avec un cœur guéri, tu es prêt à vivre une relation qui n'est pas seulement basée sur l'attraction ou la compatibilité, mais sur la confiance, le respect, l'engagement et l'amour pur. Chaque sourire partagé, chaque moment de complicité et chaque épreuve traversée à deux sera vécu avec la certitude que tu as laissé ton passé derrière toi et que tu es pleinement disponible pour ton conjoint. Le mariage devient alors un lieu sacré, un espace de croissance, de bonheur et de bénédiction. Sois en paix avec ton passé, pardonne, libère ton cœur et prépare-toi à entrer dans ton futur mariage entière, libre de tout bagage émotionnel inutile. Ta guérison est la clé pour accueillir l'amour que Dieu a préparé pour toi. Développe une intimité avec Dieu. Ton futur mari n'est pas seulement un homme parmi tant d'autres. Il est un homme que Dieu a choisi spécialement pour toi, un homme que le Créateur a préparé et façonné avec un soin divin, en pensant à toi, à ton cœur, à ton âme et à ton futur. Pour reconnaître cet homme, il ne suffit pas de se fier aux apparences ou aux sentiments humains. Il te faut avant tout reconnaître la voix de Dieu, discerner le murmure silencieux de son esprit dans ta vie, entendre sa guidance et être attentive à ses conseils. Cette reconnaissance ne peut se faire que si tu développes une véritable intimité avec lui. Il est nécessaire de prendre du temps chaque jour pour te connecter à Dieu, pour parler avec lui, pour lui ouvrir ton cœur sans retenue, sans peur ni jugement, et pour lui confier tes désirs, tes attentes, tes rêves et même tes peurs. La prière n'est pas simplement une habitude ou un rituel. Elle est le moyen par lequel tu entres en relation avec le Créateur, le moyen par lequel tu alignes ton esprit avec le sien et par lequel tu peux recevoir la clarté nécessaire pour discerner la personne qu'il a préparée pour toi. Lire la Bible quotidiennement fait également partie de cette intimité. Les Écritures sont la parole vivante de Dieu, un guide infaillible qui te montre comment vivre selon ses principes et comment préparer ton cœur pour le mariage qu'il a prévu. Méditer sur ces paroles, réfléchir profondément à leur signification et les appliquer à ta vie quotidienne t'aide à cultiver un esprit attentif et un cœur ouvert, capable de reconnaître la personne qui correspond au plan divin. Demander à Dieu de te guider dans tes choix est essentiel. Chaque décision, chaque rencontre, chaque émotion peut être éclairée par sa sagesse infinie. En te tournant vers lui avant de faire des choix, tu t'assures de marcher sur le chemin qu'il a tracé pour toi, un chemin qui mène à la rencontre de ton futur mari, un chemin rempli de paix, de discernement et de certitude spirituelle. Plus tu seras connecté à Dieu, plus ton cœur s'alignera avec sa volonté et plus tu seras capable de détecter les signes qu'il met sur ta route, les indices subtils qui t'indiquent que la personne devant toi est bien celle qu'il a choisie. Cette connexion profonde attire automatiquement les bénédictions divines, y compris la personne alignée avec ses plans. La prière devient alors une conversation constante, un fil invisible entre ton âme et le ciel, un lieu sûr où tu peux exprimer tout ce que tu es sans crainte de jugement, sachant que Dieu écoute, comprend et répond de manière parfaite. Lire et méditer la Bible te permet de comprendre non seulement ce que Dieu attend de toi, mais aussi ce qu'il attend de ton futur partenaire. Cela te donne des repères pour reconnaître le caractère, les valeurs et les qualités d'un homme choisi par Dieu. Tu apprends à discerner entre ce qui est temporaire et superficiel et ce qui est durable et aligné avec le plan divin pour ta vie. Méditer sur la parole de Dieu, c'est laisser cette parole pénétrer ton esprit et transformer ton cœur. Chaque verset, chaque enseignement, chaque promesse devient un outil pour te préparer à accueillir la personne que Dieu a prévue pour toi. La préparation spirituelle ne consiste pas simplement à attendre passivement. Elle consiste à te façonner intérieurement, à purifier tes intentions, à fortifier ton cœur, à clarifier tes désirs et à t'assurer que tu es prête à reconnaître et à accueillir la bénédiction que Dieu t'a réservée. Plus tu investis dans cette relation avec lui, plus tu développes une sensibilité spirituelle qui te permet de détecter ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Ainsi, lorsque tu rencontreras ton futur mari, tu le reconnaîtras non seulement par son apparence ou par ses paroles, mais par la paix et la confirmation que Dieu met dans ton cœur. Cette paix est la clé. Elle te rassure et t'assure que la personne devant toi est bien celle qui correspond au plan divin pour ta vie. Développer une intimité avec Dieu, c'est aussi apprendre à écouter, à attendre, à faire preuve de patience et de discernement. Ce processus te prépare à recevoir ton futur mari avec un cœur ouvert, prêt à aimer et à être aimé de la manière que Dieu a prévue. La connexion quotidienne avec Dieu t'aide à rester centré et équilibré, à ne pas te laisser influencer par des désirs humains immédiats ou des choix précipités, et à attendre avec confiance le moment exact où il présentera à ta vie la personne qu'il a choisie. Plus tu cultives cette intimité, plus ta vie entière,
ton esprit, ton cœur et ton âme deviennent un magnétisme spirituel qui attire ce qui est aligné avec le plan de Dieu. Ton futur mari, cet homme choisi par Dieu, sera attiré vers toi par des forces invisibles, par l'harmonie spirituelle que vous partagerez même avant de vous rencontrer pleinement. Ton engagement quotidien dans la prière, la lecture, la méditation et la demande de guidance divine ne sert pas seulement à préparer ton cœur, mais aussi à préparer ton esprit et à créer un environnement spirituel propice à l'arrivée de cet homme. Chaque jour devient un pas de plus vers la rencontre divine, un pas de plus vers la reconnaissance de la personne que Dieu a préparée pour toi. En développant cette intimité, tu ne te contentes pas d'attendre ton futur mari. Tu te prépares activement, spirituellement et émotionnellement, à accueillir l'homme que Dieu a choisi. Tu apprends à discerner, à reconnaître la vérité et à éviter ce qui n'est pas aligné avec son plan. Tu deviens une femme capable de recevoir la bénédiction d'un mariage selon le cœur de Dieu, un mariage fondé sur la foi, l'amour véritable et la guidance divine. Ainsi, prendre du temps chaque jour pour prier, lire la Bible et méditer devient bien plus qu'une habitude. C'est un investissement dans ton avenir, dans la relation sacrée que Dieu a préparée pour toi. Plus tu seras connecté à lui, plus tu attireras naturellement une personne alignée avec ses plans, une personne qui complétera ton chemin, ton ministère, ton cœur et ton esprit. Cette intimité avec Dieu transforme ta vie, clarifie tes choix et ouvre la porte à un amour divin, pur et préparé par le Créateur, qui te mènera à un mariage béni, stable et aligné avec les desseins de Dieu pour toi, exactement comme il a prévu. Développer cette intimité est la clé pour ne pas te tromper dans le choix de ton futur mari. La profondeur de ta relation avec Dieu devient la mesure de ta capacité à reconnaître et à accueillir l'homme que Dieu a choisi, car il connaît ton cœur mieux que quiconque et il sait exactement ce dont tu as besoin pour être heureuse et complète dans le mariage. Ainsi, chaque moment passé avec lui, chaque prière, chaque méditation, chaque lecture de sa parole te rapproche un peu plus de la rencontre divine et du plan parfait qu'il a conçu pour toi, un plan dans lequel ton futur mari est déjà prévu, déjà préparé et déjà destiné à te compléter d'une manière que toi seul et lui seul pouvez comprendre. Développer une intimité avec Dieu n'est pas seulement un acte spirituel. C'est la fondation même sur laquelle ton futur mariage sera construit, car plus tu es proche de lui, plus ton discernement devient clair, plus ton cœur est pur et réceptif, et plus la personne qu'il a choisie pour toi est attirée vers toi d'une manière que seule la puissance divine peut orchestrer. Connais ta valeur. Ton futur mari doit te respecter et t'aimer pour ce que tu es réellement, pour ton être profond, pour tout ce que tu portes en toi et pour la personne unique que tu incarnes. Mais pour que cela arrive, tu dois d'abord toi-même être consciente de ta valeur, et comprendre pleinement qui tu es dans tes forces, dans tes faiblesses, dans tes désirs et dans tes convictions. Il est essentiel que tu ne te perdes jamais dans le regard ou les attentes des autres. Connaître sa valeur, c'est savoir ce que l'on mérite, c'est savoir ce que l'on peut offrir et ce que l'on ne peut pas tolérer. Cela signifie reconnaître ses forces et ses capacités, tout comme reconnaître ses limites et ses vulnérabilités. C'est apprendre à se respecter soi-même avant de chercher à être respecté par quelqu'un d'autre. C'est aussi comprendre que tes désirs et tes rêves comptent, que tes convictions sont importantes et qu'aucun homme ne devrait jamais te demander de renoncer à ton identité ou à tes valeurs pour être aimé. Ne change jamais pour plaire à quelqu'un d'autre, car chaque tentative de te transformer pour correspondre à un idéal étranger éloigne de toi ton véritable bonheur. Les femmes qui connaissent leurs valeurs attirent naturellement des hommes sérieux et respectueux, des hommes capables de voir leur beauté intérieure et de l'honorer, des hommes qui ne sont pas seulement attirés par l'apparence mais par l'essence même de leur être. Souviens-toi, Dieu t'a créé unique, et cette unicité est ton trésor le plus précieux. Ton futur mari sera celui qui verra cette unicité, qui l'admirera et la célébrera, et non celui qui cherchera à la changer ou à la diminuer. Connaître sa valeur, c'est également poser des limites claires, c'est savoir dire non quand quelque chose ne correspond pas à ce que tu es et ce que tu mérites. Cela implique de rester ferme face aux situations où tu pourrais être tenté de t'effacer ou de te compromettre. Les hommes sérieux et les relations durables se construisent sur le respect mutuel et la reconnaissance des valeurs de chacun. Lorsque tu sais qui tu es et ce que tu vaux, tu attires non seulement l'homme qui te correspond, mais tu inspires également le respect et l'amour authentique. Il est vital de comprendre que l'amour véritable ne nécessite pas de changer pour l'autre, il ne demande pas de renoncer à soi-même, il s'épanouit dans l'acceptation mutuelle et la célébration de ce que chacun est. Ta valeur ne dépend pas de ton apparence, de tes réussites sociales ou de ton statut, elle dépend de la conscience que tu as de toi-même, de ton intégrité et de la façon dont tu te respectes dans toutes les situations. Alors, prends le temps de te connaître profondément, d'explorer ce qui te fait vibrer, ce qui te rend heureuse et ce qui te définit. Plus tu seras aligné avec ton identité et avec la personne que tu es destinée à devenir, plus ton futur mari pourra te reconnaître et t'aimer de manière authentique et profonde. Connaître ta valeur est le premier pas vers un mariage épanouissant, respectueux et durable, car c'est cette conscience de toi-même qui attire le bon homme, celui qui t'aimera pour ce que tu es et non pour ce qu'il souhaite que tu sois. Souviens-toi toujours,
Tu es précieuse, tu es unique, et celui qui sera ton futur mari célébrera cette merveilleuse unicité que Dieu a placée en toi. Apprends la patience. La patience est une clé spirituelle fondamentale dans la préparation de ton mariage. Il est essentiel de comprendre que rien dans ce domaine ne doit être précipité, car le mariage n'est pas seulement une union humaine, c'est un plan divin orchestré par Dieu lui-même. Beaucoup de femmes ressentent parfois une impatience intense, une sorte de pression intérieure qui les pousse à vouloir que tout se déroule rapidement. Pourtant, il est crucial de réaliser que chaque étape de ton célibat a une raison, une fonction et un sens dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Ne te précipite pas dans des relations qui ne sont pas alignées avec ce que Dieu a prévu pour toi. Même lorsque les journées semblent longues et que l'attente paraît interminable, rappelle-toi que Dieu travaille toujours, même derrière les coulisses, même dans ce que tu ne vois pas ni ne comprends pas. Chaque moment où tu te sens seul, chaque période de silence ou de calme, chaque expérience de solitude, fait partie de la construction de ton avenir spirituel et émotionnel. La patience n'est pas seulement l'attente passive d'un événement, c'est un travail actif de foi, de confiance et de préparation intérieure. Elle te permet de cultiver la sérénité, d'affiner ton discernement et de renforcer ton caractère, afin que lorsque ton futur conjoint apparaîtra, tu sois prête non seulement à l'accueillir mais aussi à vivre un mariage solide, stable et béni. Chaque épreuve que tu traverses, chaque déception ou chaque attente prolongée, bien que parfois douloureuse, est un morceau du plan divin. Dieu utilise ces moments pour te former, pour te rendre plus sage et plus sensible aux choses spirituelles et relationnelles. Ne considère jamais tes moments de célibat comme une perte de temps ou une injustice. Au contraire, ils sont précieux, car ils constituent la période où tu peux te rapprocher de Dieu, apprendre à t'aimer toi-même et à comprendre ce que tu attends réellement d'un mariage. Sois patiente, car la patience est une vertu qui attire la bénédiction. Elle t'aide à garder ton cœur pur et à rester aligné avec la volonté de Dieu, sans te laisser influencer par l'impatience, la peur ou les pressions sociales. Chaque moment d'attente est une occasion de grandir spirituellement et personnellement. Cultive la patience, et tu découvriras que ton mariage viendra au moment parfait, dans la bonne saison, avec la personne que Dieu a préparée spécialement pour toi. Même lorsque tu doutes, même lorsque l'envie de tout précipiter devient forte, rappelle-toi que Dieu ne se trompe jamais et que son timing est toujours parfait. La patience n'est pas seulement une attente, c'est une confiance profonde, un choix conscient de croire que ce que Dieu prépare pour toi est meilleur que ce que tu pourrais imaginer. En continuant à grandir spirituellement et personnellement, en nourrissant ta foi et ton cœur, tu te prépares à recevoir ce que Dieu a de meilleur pour toi. Alors, respire, prends ton temps, apprends à savourer chaque étape et sois patiente, car chaque moment compte dans la construction du mariage que Dieu a prévu pour toi. Fixe des standards et des limites saines. Ne compromets jamais tes valeurs pour plaire à quelqu'un. Trop souvent, on voit des femmes abandonner ce qui est important pour elles dans l'espoir de retenir l'attention ou l'amour d'une personne. Mais la vérité est que ce n'est jamais en sacrifiant ton intégrité que tu trouveras un bonheur durable. Définis clairement ce que tu acceptes et ce que tu refuses dans une relation, et tiens-toi fermement à ces décisions. Tes limites ne sont pas des barrières pour éloigner les autres, elles sont un signe de maturité et de respect de toi-même. Elles montrent que tu comprends ta propre valeur et que tu ne te laisseras pas traiter d'une manière qui ne correspond pas à ce que tu mérites. Dieu honore celles qui honorent leur propre cœur et qui ne se laissent pas influencer par la pression sociale ou par la peur de rester seule. Lorsque tu choisis de ne pas céder à des compromis qui vont à l'encontre de tes principes, tu envoies un message fort à l'univers et à toi-même. Tu sais qui tu es et ce que tu vaux. Ces standards ne sont pas seulement des règles que tu imposes aux autres, elles sont un guide intérieur qui te permet de reconnaître ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Cela demande du courage, car dans un monde où beaucoup de gens choisissent de s'adapter ou de se conformer pour éviter la solitude, tenir bon pour tes valeurs peut sembler difficile. Pourtant, c'est précisément ce courage qui attire des relations authentiques et alignées avec ton cœur. Ne permets jamais à la peur d'être seul de t'amener à tolérer ce qui te diminue ou te fait sentir moins que ce que tu es. Tes limites sont un reflet de ton estime personnelle et de ton amour-propre, elles définissent la qualité des relations que tu accepteras dans ta vie. Lorsque tu restes fidèle à toi-même, tu ouvres la porte à des rencontres où le respect, l'honnêteté et la considération mutuelle sont la norme. Dieu voit chaque décision que tu prends pour protéger ton cœur et ta dignité. Il voit ton engagement à ne pas te compromettre, à ne pas courir après un amour qui ne te valorise pas pleinement. Et c'est exactement cela qui est honoré et béni. Fixer des standards sains ne signifie pas être intransigeante pour le plaisir de l'être, mais être consciente de ta valeur, de ton identité et de la direction que tu veux que ta vie prenne. Chaque fois que tu choisis de rester ferme dans tes limites, tu construis un espace où l'amour véritable peut s'épanouir, un amour qui ne te demande pas de changer pour être digne d'être aimé. Tes limites sont un acte de foi, de confiance en Dieu, et une déclaration claire que tu es prête à recevoir le meilleur, mais que tu ne te contenteras jamais de moins. Ne doute jamais de l'importance de ces choix.
Ceux qui respectent tes limites seront ceux qui méritent de rester dans ta vie, et ceux qui ne les respectent pas s'éloigneront d'eux-mêmes, laissant place à ce qui est vraiment destiné pour toi.